Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce samedi 18 avril 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, nous allons aller voir les messages donc pour cette journée, un petit peu ces énergies, avec le petit oracle de Gaïa. Ensuite, on ira voir un message de la sagesse de l'oracle, un message du l'oracle des chakras. On ira voir également avec le Ferry le Normand. Ensuite, on développera un petit peu avec le tarot Histoire de sorcière. Et pour terminer, on ira voir avec l'oracle d'Amaham un petit message de conclusion. Allez, c'est parti. Quelles sont ces énergies générales pour ce samedi 18 avril? Oh là, il y a toutes les cartes qui sont tombées. Alors, quels sont les messages? Et nous avons le message « Reconnais tes blessures ». Lorsque tu es ouvert ou ouverte et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie mais alimentent ta force intérieure. Donc là, on est sur le fait de ne plus, en tout cas, se laisser enfermer par ces blessures passées, par une certaine forme de blocage, vous voyez. En général, les blocages que l'on peut retrouver tout au long de notre vie sont souvent, et bien souvent, des blessures de notre passé. Voilà. Et du coup, on se ferme à toute éventualité et on reste prisonnier de cette peur, la peur de souffrir, la peur de la nouveauté pour certains, la peur de l'abandon, la peur du rejet. Bref, il y a tout un tas de choses qui peuvent venir réveiller ces blessures. Et là, il y a vraiment l'idée d'avoir pris conscience de l'origine peut-être de certains blocages et finalement de s'en servir pour comment dire, pour les surmonter. Voilà. On prend note. Ah ok, là je ressens de la peur, là je ressens de l'angoisse, là je ressens de la colère. Bon je vais aller chercher un petit peu plus loin parce que je sais d'où ça vient, je sais pourquoi, je sais comment, je n'ai rien à craindre, tout va bien. Donc je vais pouvoir surmonter ces peurs-là. Donc c'est très intéressant. On va voir un petit peu ce que nous dit ici. Alors avec l'oracle des chakras, nous avons la communication, qui nous parle d'expression, d'échange, de partage et de lien. Donc on est sur la verbalisation, sur l'expression, la communication. Il y a peut-être aussi pour certaines personnes l'envie de se confier, l'envie de parler un petit peu de son passé, des blessures de son passé, de faire un petit peu la lumière sur ce qui vous empêche d'être totalement libre, totalement en accord avec vous-même. Et il y a l'idée peut-être aussi de prendre conscience, vraiment de prendre conscience de... Oui, d'accord, faire le ménage, c'est très... Ok. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de faire le ménage, de ne plus reproduire les erreurs du passé, de prendre note, de prendre conscience de ce qui n'allait pas, du pourquoi, du comment, et en même temps de pouvoir l'affirmer, de pouvoir en parler. Donc ça, c'est une très bonne chose ici. La dernière pleine lune a été quand même assez forte, assez puissante, et je trouve qu'elle a mis en lumière vraiment les choses qu'il fallait travailler ou qui étaient nécessaires de lâcher. Voilà. Et là, ces jours-ci, voilà, on est sur le nettoyage, le grand nettoyage, le grand ménage. Et nous avons la très jolie carte du message, du messager, d'une nouvelle, de quelque chose qui peut venir aujourd'hui, qui peut vous apporter également un questionnement, une réponse, le fait de prendre conscience et de réussir à surmonter peut-être une peur, à surmonter un blocage, quelque chose qui ne fonctionnait pas jusqu'à présent. Et là, ça y est, enfin, vous allez y voir un peu plus clair. Ok, génial. Peut-être que pour certaines personnes, vous allez réussir à lâcher prise sur une situation qui vous empêchait d'avancer. Vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir avancer dans le bon sens.
Que nous dit le tarot ici pour ce samedi 18 avril? Hop. Oui, d'accord. Donc là, on est bien dans les peurs, les angoisses, hein. La 9 d'épée, ce sont les cauchemars, ce sont les choses qu'on a du mal à... Voilà, les nuits blanches, les choses qu'on a du mal à laisser derrière nous, qui nous bloquent. Ok, qu'est-ce qu'on a avec la 9 d'épée? Donc les blessures du passé. Pour certaines personnes, vous avez peut-être eu du mal à prendre des décisions, à faire un choix. Vous étiez peut-être resté dans une certaine forme d'hésitation, de ne plus savoir où vous en étiez. Et là, il y a vraiment l'idée d'y voir plus clair, tout simplement. D'avoir toutes les informations nécessaires qui vous manquaient, justement, pour pouvoir faire table rase du passé et avancer sur une nouvelle dynamique et pouvoir vous positionner. La carte des amoureux, c'est vraiment voilà, le choix. Qu'est-ce que je décide de faire? Quelle direction prendre? D'éclaircir un chemin, hein. Le chemin va s'éclaircir ici. Peut-être au niveau relationnel aussi, hein. Les amoureux, on est souvent sur quelque chose qui nous parle aussi de relationnel, hein. Le changement. Voilà. Donc là, il y a vraiment l'idée de prendre conscience de ces nouvelles informations pour justement enclencher un changement. Voilà, la roue de fortune, c'est les choses qui changent, les choses qui évoluent, les nouvelles informations et les décisions à prendre. Le chevalier d'épée ici nous parle effectivement d'affirmation de soi. Donc il y a vraiment l'idée ici de vous sentir un peu plus, d'avoir un peu plus confiance en vous et de vous sentir décidé, en tout cas à vous affirmer et à communiquer ce que vous ne voulez plus. Ce que vous ne supportez plus dans votre vie et ce que vous souhaitez justement couper avec certaines choses, certaines habitudes, ou alors peut-être que pour certains vous allez avouer tout simplement que vous ne voulez plus d'une relation telle qu'elle est aujourd'hui, ou d'un contrat de travail, ou d'une... Voilà, il y a vraiment une prise de conscience qui va vous aider en tout cas à mieux comprendre, à mieux savoir ce que vous voulez réellement. Et à initier un changement en ce sens. En tout cas, vous allez vraiment vouloir vous affirmer, hein. C'est une journée d'affirmation et de communication. Ok, super. Ok, on va voir un petit peu maintenant. Donc les choses bougent, les choses avancent. C'est quand même plutôt bon signe. On reste plus figé dans des énergies bloquantes en fait. On arrive à surmonter quelque chose ici, hein. Le souffle du messager, on est encore dans une carte de communication. Donc là, c'est vraiment l'idée de recevoir des messages, hein. Avec la carte de la lettre, c'est ça, de recevoir des informations, des messages pour comprendre, mieux analyser une situation et pour pouvoir se positionner et décider. Le pouvoir de décision, c'est également le chevalier d'épée, en tout cas, qui lui va affirmer son choix et va communiquer assez rapidement, hein, d'ailleurs, hein. Il y a une sorte de rapidité, hein. Le chevalier d'épée, c'est une énergie d'impulsivité aussi. Alors attention à ne peut-être pas être un petit peu trop blessant dans vos paroles, dans vos mots, mais j'ai vraiment la sensation que vous allez pouvoir surmonter quelque chose qui vous pesait, qui vous angoissait, peut-être quelque chose qui était resté là depuis très longtemps et que vous allez pouvoir enfin exprimer et passer à l'autre. Oui, complètement passer à autre chose. C'est tout à fait ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière le chevalier? Voilà, vous voyez, il y a le soleil juste derrière. Donc ça y est, soulagement, hein. Ouf, ça y est. On s'affirme, on dit les choses et puis on fait le ménage, quoi. Après, ça passe. Peut-être aussi quelque chose qui vous pesait, peut-être une colère aussi, hein, une blessure ancienne d'injustice par exemple que vous n'avez jamais avouée, et puis finalement là vous allez mettre un petit peu les points sur les i pour pouvoir vous soulager et passer à autre chose, tout simplement. Donc il y a une grosse prise de conscience, je sens pas de gros conflits ou de grosses énergies difficiles, je sens plutôt une libération. Voilà. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance du jour. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo si c'est le cas. Je rappelle que pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt.